Le doigt. Aïe, aïe, aïe. Ça va, Sandra? Oh, t'es belle. Ta fille qui est en train de me manger. Doucement, doucement. Là, tes bébés, là, ils veulent téter. Salut à tous ceux qui me rejoignent. Je démarre un petit live très court parce que bon, il fait quand même assez chaud. Les bébés, après, ils iront vite dormir. Donc, on est avec les bébés de Sombra. Les petits bébés Kaiken. C'est notre rendez-vous hebdomadaire, comme tous les dimanches. Bon, après ça, va, on est quand même ici bien. On est à l'ombre, au frais, dans la forêt. Salut Cassandra. Ah, mais je suis en train de me faire manger les pieds. Ça va, pas trop chaud chez toi? Ici ça va, on est à l'ombre, on a quand même le frais de la forêt, mais ça chauffe quand même. Hein. Il s'agrippait à la tétine. Oui, petit Babs, ça. Ah, je vais vous montrer, il est en train de tétouiller. Oh là là. Non, Sombra, c'est pas pour toi, c'est pour les bébés. Toi, tu viens de manger. T'as mangé un repas juste avant. Non, Sombra, c'est pour les bébés. Oh là là. Mais oui, t'as déjà mangé, toi. Bonjour Karen, bienvenue sur le live. Il y a Sombra qui est en train de voler les croquettes des bébés alors qu'elle a mangé juste avant. T'as déjà le ventre rempli. Voilà, il y a Aiko qui mange. Alors oui, ça y est, j'ai les noms. Les choix ont été faits pour les bébés. Donc on a les noms. Donc du coup, Monsieur Tigre, c'est Aiko. Hop. Voilà là. Là, on a la femelle 2. Donc la femelle 2, c'est Kili. Là, on a la femelle 1, c'est Luna. Et puis, il y a le mâle 2 qui est passé de l'autre côté. Salut Valentine, bienvenue sur le live. Allez, donc lui, c'est Niki. Donc, Niki, Luna, Kili et Aiko. Salutations, Kiki Kaka, bienvenue sur le live. Ouais, et puis là j'aurais mis les croquettes avec de l'eau bien fraîche. Hein, ça fait du bien aussi l'eau fraîche, mais ils ont plein d'eau partout. En fait, j'ai ouvert tous les parcs là, donc ils ont très très grand. Donc ils ont leur parc là-bas aussi avec plein de gamelles d'eau. Enfin, ils sont bien mes bébés. Ah, mes petits Babs, oh là là, petits noursons là. Là on fait rouler boulet. Je vous vois là. Ça fait rouler boulet. Ça va Sombra? Là il y a Aiko qui veut téter. Attends Sombra parce que t'es en train de me lécher le téléphone. Salut Angélique, bienvenue sur le live. Ah, tu jardines? Ça, c'est une pousse de fougère sèche. Ça va bien et toi? Ouais, et t'as vu Cassandra comme ils font ourson? Alors, je prends pas de co-hébergement pour le live, merci. Salut à tous ceux qui nous rejoignent. On est là pour... Alors, normalement, je fais un live d'1 heure, donc on va voir comment ils sont, parce qu'avec la chaleur, voilà, il fait chaud, ils vont peut-être beaucoup dormir. Trop chou, merci beaucoup Véronica. Merci pour le cœur sur toi, Angélique, c'est gentil. Et oui, ils sont bras, voilà. Ah, attends, c'est en train de péter là derrière. Voilà. Oui. Ah, toute belle. Voilà. Vous avez des gamelles d'eau aussi, mais bon, le lait, c'est bien aussi. Sombra, elle en a marre. Sombra, elle veut des câlins, c'est une glu. Hein, oh là 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 là. Au moment, elle bouge beaucoup. Ils ont grandi de fou. Et ouais, là, ils ont déjà 5 semaines et 2 jours. Ouais, ils font vraiment ourson. Hein. Ils me font penser comme aux chiots Akita. Quand j'avais des Akita Inu, les bébés font vraiment ourson alors que les chiots Shikoku font vraiment petit loup. Hop là, coucou boubidou. Ouais, je me fais manger les baskets. Hein. Ce sont mes baskets spéciales chiots. Non, Sombra, je te vois venir là. C'est pas pour toi, c'est pour les bébés. Ah ouais, il y a Iko qui est parti creuser. Alors lui, il a trouvé le truc. Il a fait aussi dans le parc à côté, là-bas. Voilà, lui, son truc, c'est de creuser. Et du coup, dans la terre, c'est frais. Donc du coup, après, ça lui fait une petite niche fraîche dans la terre. Des petits ours d'amour. Oui, c'est tout à fait ça. Ouais, petit Babs, on jardine. Oh là là. Ouais, les petits bébés, ils sont partis à jouer là-bas. Donc là, c'est Aiko qui joue avec son frère. Donc son frère Niki. Eh, petit bébé. Alors pour tous ceux qui nous rejoignent, qui ne savent pas ce que c'est, ce sont des chiots de race Kaiken. Ce sont des chiens japonais. Et là, ils sont pas commodes là dans le jeu. Donc chiens japonais de la même famille que les Shiba et les Akita. Mais bon, on n'est pas sur le même caractère, on est sur des chiens un peu plus vifs. Beaucoup plus pot de colle. Beaucoup plus facile avec les autres chiens également. Mais vraiment très pot de colle.
Hein, oui, c'est une peau de colle, ça. C'est qui? C'est Luna, ça. C'est Luna. Coucou Elodie. Ça va? Ah, du coup, je vais représenter tous les bébés pour Elodie qui vient d'arriver. Donc là, c'est femelle 1, c'est Luna. Là, c'est toute la petite fofolle, là, c'est femelle 2. Donc elle s'appelle Kili. Hein, petite puce. Puis les deux mecs, là, ils sont partis là-bas. Je vais aller les rejoindre. Allez, on va aller chercher les deux garçons. Ils sont partis avec maman. Tu me les ramènes, son bras? Voilà. Hop, donc là, on a le mâle 2. Donc lui, il s'appelle Niki. Et Monsieur Tigre, Aiko. Hop. Attends, son bras, t'es devant la caméra. Aiko, viens voir. Il va aller voir la gamelle qui est là-bas. Oui, ça sent bon. Il y avait le repas de maman dedans. Hop. Allez, venez avec moi, je vous l'enlève. Allez, vous venez? Allez. Petit Aiko, viens voir. Elle est là. Ah, il bouge trop là. Allez, revenez en bas. On verra mieux en bas en étant tout à l'ombre. Niki, tu viens? Oui. Là, Aiko, il a senti les bonnes odeurs là-bas. Et Monsieur Tigre, ouais, c'est son surnom, j'ai Monsieur Tigre. T'es bien, bonhomme. Allez, vous me suivez? Oui. Wouhou. Allez, oh, ton bras, je t'ai vu, t'as volé dans la gamelle. Voilà, dans un meilleur éclairage ici, on est à l'ombre. Bon bah Aiko, du coup, il mange. Oui, son bras, t'es mignonne. Hop. Un petit Niki. Ah non, c'est Kili, Niki est là-bas. Hop, Aiko. Ouf. Ah bah Aiko et son frère. Ah non, mais c'était devant la caméra. Ah, Luna qui joue. Ah, t'as fait rouler la balle. Du coup, ça intrigue. Bonjour Clémence, bienvenue sur le live. C'est vrai que là, je suis un peu moins bavarde. Alors, en effet, ce sont pas des Akita, mais c'est la même famille. Ce sont des Kaiken. C'est la même famille que les Shiba et les Akita. Donc, voilà ce que ça donne adulte. Là, c'est la maman. Elle s'appelle Sombra. Et après, le Kai, c'est que bringé en couleur. Des fois plus ou moins clair, plus ou moins foncé. Par exemple, lui, mais je l'appelle Monsieur Tigre, il sera beaucoup plus clair que sa mère. Il sera vraiment très tigre en couleur, parce que les couleurs éclaircissent au fur et à mesure qu'ils grandissent, au fur et à mesure des mois. Bonjour Vince, bienvenue sur le live. Oui, ça gratouille, ça gratouille. Oh, mes petits babs. Là, c'est le mâle 2. Donc lui, c'est Niki. La femelle 2, c'est Kili, c'est elle. Hop. Là, on a Aiko et Luna. Aiko, il est vraiment intrigué par la gamelle de maman. Aiko? Ouais, elle sent bon la gamelle de maman. Tiens. Voilà, petit bonhomme. Allez, petit père, t'es beau comme un cœur. Oh là là. Ça va, Sombra? Ah, il y en a une qui est partie continuer le trou d'Aiko. Ils n'ont pas trop chaud les petits. Bah là ça va parce que bon, ils ont à boire, ils ont des mini piscines là-bas parce que le parc est très grand. Puis on est ici, on est en forêt. Donc comme vous pouvez le voir, on est à l'ombre. Donc on est bien. Bah après il fait chaud, hein, comme partout en France. Mais ça va. On a cette chance nous de vivre en forêt, donc ça diminue bien les températures. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a une herbe qui reste très très verte d'ailleurs ici. Parce que pour tout ce qui est exposé au soleil, j'ai vu que c'était déjà bien cramé. Allez, on a encore 5 jours de canicule à tenir et après les températures chutent à 30 degrés et ensuite en dessous on va avoir des orages. Bah, hier, samedi, nous avons eu de la pluie et des orages nous. Je sais pas chez vous. Et on a eu le matin, on a eu pas mal de pluie, hein, de la pluie orageuse avec des coups de tonnerre, mais ça a fait du bien la pluie. Voilà pourquoi je disais ce sont mes baskets spéciales chiots. Bon, ils sont partis explorer un peu partout. Moins chaud sur Orléans, 38 degrés. Ah ouais, on a un peu tous les mêmes températures. Parce qu'après, je pense qu'on monte plus en plein soleil. Hein, parce que les températures que donne Météo France. Gros bisous les petits, merci pour eux, c'est gentil. Aiko. Hop. Ça, c'est Kili. Sur Limoges, on a eu un peu de pluie le matin, mais ça n'a pas duré. Ah, vous avez quand même eu de la pluie, ouais. Ils sont beaux tous les quatre. Merci beaucoup, Elodie. Mais oui, c'est ce que je te disais en message. Je trouve que c'est une belle portée. En plus, ils sont homogènes.
Les bébés de Kiliko, il y avait quand même de sacrées différences entre les chiots, et les Kiliko Rens. Et là, par contre, je trouve quand même que ce sont, voilà, ce sont des têtes homogènes. Oui, alors, il faut savoir que Sombra est... Sombra, oh, Sombra, t'es une voleuse. T'as déjà mangé? Oui, t'es une voleuse. Sombra, oh, non, non, c'est pas pour toi. Sombra, mais, t'as déjà l'estomac plein. T'as mangé une grosse gamelle, là, d'ailleurs. Non, Sombra, oh, c'est pas pour toi, c'est pour les bébés. Non, mais vraiment, c'est une voleuse. Mais les bébés, ils les mangent pas, alors je les mange. Oui, mais ils mangent, ils picorent au fur et à mesure. Hein, parce que je la fais manger séparément de ses bébés, parce que... Mais elle mange très très vite, mais du coup, elle mange la nourriture pour les bébés. Après, ils prennent encore beaucoup de lait. C'est vrai que là, ils ont 5 semaines, ils mangent pas encore des masses. Ouais, ils sont en train de jouer, là. Ouais, Tibaps. On voit les petits trous un peu creusés, là. Ça permet d'être au frais. C'est bien, le frais de la terre. Hein, les petits oursons. On t'a vu, Sombra. Ouais, on t'a vu, Sombra. Hein? Oh, petite mère. T'es toute belle. Ouah, ça chamaille là-bas. Attends, Sombra, parce que tu me glues un peu. Donc là, on est toujours avec Kili, la femelle 2. Donc là, il y a Aiko. À côté, c'est son frère, Niki. Et derrière, c'est Luna. Non, Sombra, je vais prendre la gamelle avec moi parce que j'ai le dos tourné. Du coup, Sombra, elle en profite. Ah, bah, vous voulez venir manger un peu? Venez. Il ne reste plus grand-chose parce que là, Sombra, elle en a mangé pas mal. Hein. Mais Titi Baps. Oui, il y a 2 modérateurs sur le live. On est là pour passer un bon moment en compagnie des petits bébés. Alors, bonjour Vogue. Alors, je ne sais pas si vous connaissez vraiment comment ça se passe avec un chien et le phénomène de la mue. Parce que y a 2 mues par an et il y a une mue d'après-mise-bas, ce qui est le cas, hop, ici de Sombra. Voilà, seulement sur une mue, la mue, le poil du chien ne tombe pas d'un coup. Vous imaginez, c'est comme si elle perdait tous ses poils d'un coup. Ben non, ça commence toujours par le bas du corps et ensuite ça monte au fur et à mesure. Là par exemple, si je veux enlever le poil, ça vient pas. Donc c'est pas un poil d'hiver, hein. Là c'est sa mue, c'est ça. Là c'est une mue, c'est hormonal. C'est comme chez les femmes quand on accouche. Ah mes petits baps. Bonjour Amarildo, les chiots ne sont pas à vendre. On est là juste pour le plaisir. Après, si vous êtes intéressé par la race, n'hésitez pas à me contacter en privé. Donc, parce qu'en plus, ce sont des Kaiken. Je pense que la plupart d'entre vous ne connaissent pas. C'est pour ça que je fais des lives. C'est pour faire connaître le Kaiken. Hein, c'est un chien japonais. On est sur un chien qui est même famille que les Shiba et les Akita, mais quand même avec un caractère différent, qui est plus petit en taille. Enfin, c'est au-dessus du Shiba. Le Kaiken, on est sur un poids de 10 à 15 kg et sur un caractère beaucoup plus facile, beaucoup plus pot de colle. C'est relativement cool, même très cool avec les autres chiens. Et ça cherche le frais là, on creuse la terre. Donc oui, on est là pour passer un bon moment dans le respect et la bienveillance. Et il y a une modération. Oh, les touffes de poils de son bras là. Je laisse dans la nature, hein. C'est les oiseaux, après ils les récupèrent et ils font des nids avec. Ça va Iko? Ouais, petit bonhomme. Ouais, il fait chaud ma puce, hein. On est bien là. Là on est bien à l'ombre, c'est agréable. Hop, salut à tous ceux qui nous rejoignent. Oh là là, ils ont la bougeotte les bébés. Ils ont la bougeotte. Ils vont se mettre à dormir tout à l'heure, c'est ça, c'est jeu, manger, dormir, jeu, manger, dormir. Oh là là, tiviti. Ah, ça c'est Sombra qui vient de cogner la caméra pour avoir un petit câlin. Bonjour Majid. Ah, c'est demandé gentiment et poliment. Coucou, ça coûte combien un petit s'il vous plaît? Alors un petit Shokaiken, ça coûte 2000 €, que ce soit mâle ou femelle. Avec bien sûr le pédigré, les papiers, les conseils et le suivi à vie. On est sur une race rare, japonaise. Mais par contre, il convient d'avoir le mode de vie adapté, c'est-à-dire quand même pas mal de présence, enfin un minimum de présence. Et puis surtout des bonnes balades, parce que c'est un chien qui est quand même assez dynamique, donc il faut quand même qu'il ait ses balades, sa dépense quotidienne. Et puis surtout, c'est un chien pot de colle, donc il aime être en présence d'humains, ou éventuellement si vous avez déjà un chien, d'un compagnon chien, ça il aime bien. Hein? Oh là 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 là, ça c'est Luna. Oh, petite mère. Ah, il y en a qui sont partis s'amuser là-bas. Vous allez toujours jouer dans les coins les plus pratiques. Hein, trop mignonne, merci beaucoup pour elle, c'est gentil. Ah, coucou. Ça c'est Kili, la deuxième femelle. Hey.
Là, ils viennent là parce que c'est frais. Ah, je suis désolée pour la caméra qui bouge, mais en fait, j'ai son bras qui arrête pas de me lécher le bras, de me faire des bisous. C'est quand même pot de colle, le caille. Hop. Donc là, on a les deux garçons. Donc là, on a Aiko, oui, petit bonhomme. Et là, on a son frère Kili. Hein? Si ça reste petit, alors ça fait 10-15 kg en poids. Pour une taille de 45 à 50 cm au garrot, plus ou moins 3. On est sur un peu plus grand que le Shiba. Un peu plus haut que le Shiba. Voilà, la maman. Ils sont trop mignons. Merci beaucoup pour eux. Et là, c'est maman son bras. Hop. Voilà, ça y est, ils ont joué, ils ont mangé. Maintenant, ils se posent. Ils recherchent le frais. Ah, ils sont partis jouer là-bas. Yop. Vous allez tellement dans des coins facilement accessibles pour que je puisse vous filmer. Hein. Ah là 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 là, mes bébés. Là, tu te retrouves sur le dos. Hop, là, c'est Luna. La maman ressemble un peu au chien loup. Alors, voilà, elle est là, la maman. Alors, en fait, elle est petite. Alors, attendez, je vais mettre la caméra en inversé pour que vous vous rendiez compte un peu de la taille. Pour la personne qui vient de demander, c'est quelle race? Hop, salut les amis. Voilà, c'est pas très très grand, hein, le caille. Hein. Voilà. Je sais pas si on se rend compte vraiment de la taille, mais elle est pas très très grande, donc très très petite par rapport à un chien loup. Alors, je les vends pas, vous les gardez, ils sont super. Alors, c'est pas que je les vends pas, c'est qu'ils sont déjà réservés, donc ils ne sont pas à vendre. Je suis éleveuse professionnelle de chiens, hein, je le répète. Donc c'est mon métier. Et du coup, non, ceux-là sont pas à vendre parce qu'ils sont déjà réservés. On dirait des oursons. Oui, ils font un peu ourson, ouais. Voilà, donc je sais pas trop si on se rend compte, mais voilà. Là, son bras fait 13 kg. Alors, c'est vrai qu'en physionomie, elle fait un peu loupoïde hein, quand même, ce qui est assez, une particularité aussi des chiens japonais, hein, des chiens de type Spitz qui ressemblent un peu aussi à des loups. Donc, je vais retourner la caméra parce que c'est mieux de vous montrer les bébés plutôt que ma face. Voilà. Hop. Oh, mes petits babs. Alors, salut Marion. Je suis contente de te voir sur le live. Merci pour votre réponse. Bah de rien, je suis là pour ça. Si jamais vous avez des questions sur les cailles, sur les chiens japonais, ou si vous voulez juste discuter. Ils ont quel âge les chiots? Ils ont 5 semaines et 2 jours. Donc ils sont encore petits. Donc ils têtent encore maman, hein, bien sûr. On voit maman, elle a encore les grosses tétines. Et puis ils mangent aussi des croquettes. La mini langue trop cute. Ah ouais, non mais c'est super cute les mini langues. Hein. Ils sont en train de jouer là-bas. Vous êtes vifs, hein? Alors, non, pas que l'on veut pas te voir, les bébés. Émilie, on préfère voir les bébés. Ben oui, mais c'est normal, je fais un live bébé, je fais pas un live sur moi. Il y en a une qui s'est endormie, là. Alors, c'est vivable en appartement ou il faut un jardin? Alors, on peut avoir un caille en appartement, il faut avoir le mode de vie adapté, c'est-à-dire pas d'absence pour un caille adulte de plus de 6-7 heures par jour. Jusqu'à 7 heures, il n'y a pas de souci. Et puis surtout, si vous le baladez bien, au quotidien. En fait, le caille a besoin voilà, de présence et de bonnes balades, de dépenses, un minimum de dépenses physiques. Parce qu'on est quand même sur un chien qui est plus énergique. Moi, je préfère un chien qui vit en appartement et qui soit sorti plein de fois, plutôt qu'un chien qui vit en maison et qui sort jamais de la maison ou du jardin. Hop. Ah mais son bras, arrête les bisous. Tu es en train de me nettoyer les cheveux, là. Hop. Ah, tu t'es remis à manger? Aniki, là c'est le deuxième mâle. Aiko, il s'est installé là au frais. Alors lui, on voit Aiko, hein, pour ceux qui n'avaient pas vu les belles brunchures d'Aiko. C'est incroyable les mignonneries de ces boules de poils quand même. Ah mais de toute façon, des chiots, c'est toujours mignon. Des chiots, des bébés animaux, comme les bébés humains, c'est toujours mignon. Tu jardines? Petit Babs. Voilà, c'est pour ça. Je pense pas que je vais faire un live aussi long que d'habitude parce qu'il fait chaud. Puis là, du coup, les bébés ils dorment beaucoup avec la chaleur. Grave, mais ouais, même des chatons. Bonjour Romain, bienvenue sur le live. Petit Babs. Bonjour, c'est quelle race SVP? Ce sont des Kaiken. Donc voilà le Kai adulte. Donc ce sont des chiens japonais de taille moyenne. On est sur un chien, même famille que les Shiba et les Akita, mais avec un caractère très différent. On est sur un chien qui est beaucoup plus facile avec les autres chiens, qui est moins réfléchi, qui est un plus vif, surtout en extérieur. À la maison ça va, ils sont cool, ils sont chill à Netflix.
Et on est sur des chiens qui sont très proches de leurs humains, très pot de colle, et qui aiment quand même faire de bonnes balades au quotidien. Vous êtes de où? Je suis à côté de Limoges, en Haute-Vienne, dans le 87, en plein milieu de la France, et dans la diagonale du vide. Bonjour Perle Vénus, bonjour Zacharia, bienvenue sur le live. Oh, t'es encore en train de voler la nourriture des bébés. Bon, allez, de toute façon ils mangent plus, vas-y, fini. Voilà. Ah, mais il y en a deux qui se sont mis là du coup. Voilà, la tête dans la terre, c'est très pratique hein, pour filmer le live. Ils me font trop rire. Mais ouais, c'est frais. Hein, bah oui, t'es au frais là, petit Niki. T'es trop mignon, Niki. Hein, ça écoute bien ou plutôt têtu? Alors c'est pas têtu. Je trouve que le Kai écoute bien. Après, c'est pas un chien robot. Hein. C'est pas un chien à qui vous allez demander assis, couché, debout, pas bouger. Ça l'intéresse pas. On est quand même sur du chien primitif, sur un chien qui réfléchit. Alors si, ils ont de l'eau ici. Et là, en fait, le parc, il est complètement ouvert. Ils ont de l'eau partout. Vous pouvez voir les gamelles au loin, tout ça. Ça me fait un peu marrer les gens qui arrivent sur les vidéos. Ah, mon Dieu, il fait chaud, ils ont pas d'eau. Si, il y a de l'eau partout. Seulement, le parc est immense. Il faut savoir que mon élevage, voilà, en plus, je suis en forêt, à l'ombre, au frais. Et mon élevage se trouve sur 2 hectares. Donc, si, ils ont de l'eau à disposition et un immense parc. Puis en plus, là, dans la gamelle que vient de finir Sombra, il y avait de l'eau et ils ont tout bu tout à l'heure. Mais ça, vous reverrez ça dans la... On dirait des Akita américains en plus petit. Alors l'Akita américain est de toutes les couleurs. En fait là ils sont bringés, mais les bringés naissent noirs et les couleurs s'éclaircissent au fur et à mesure qu'ils grandissent. Donc ouais, c'est ça. Ouais, ça fait un peu petite bouille d'ourson Akita américain. Ah trop cool, non, je demande gentiment, full bienveillance. Ouais, merci, mais je prévois pour les autres. Parce qu'avec W, je sais que vous, il n'y a pas de souci. Mais je prévois, parce que là, le dimanche dernier, on a eu pas mal de haters qui sont venus, donc je prévois les commentaires. Ah, ils sont partis là-bas. Et en plus, il n'y a pas mieux hein, ici, hein. On est en pleine forêt, on est bien. Là, on est sous des pruniers, en fait, j'ai un verger de pruniers. Et j'ai moins de fruits par rapport à l'année dernière. Tu veux pas laisser ton frère tranquille? Il voulait dormir tranquille, Aiko, hein. Petit bonhomme, il n'arrive plus à se relever. Ah oui, oh là là, t'es plein caméra là. Oui, pas mal de gens qui en ont affaire à part des commentaires désagréables. Bah là pour l'instant ça va. Les gens sont cool. On est aux 20 premières minutes, c'était surtout dimanche dernier, ouais, où c'était... Bonsoir Victoria. Ils ont bien changé, incroyable, ils sont magnifiques. Oui, ils ont changé, mais ils changent presque de jour en jour. Donc c'est vrai que les lives de semaine en semaine... Alors par contre je vais continuer à faire les lives tous les dimanches jusqu'à leur départ. Par contre je ne ferai plus de vidéos qui vont annoncer les lives sur TikTok parce que je sais pas pourquoi. J'ai fait ce matin une vidéo qui annonçait le live habituel hein, du dimanche soir et TikTok me l'a supprimé comme quoi ça ne correspondait pas aux standards de communauté. Alors c'est un bot, c'est un automatique qui me l'a supprimé donc j'ai fait appel mais du coup ils m'ont mis un avertissement. Donc, alors que la vidéo elle est comme d'habitude, puis il n'y a pas de vente, il n'y a rien donc... Les gens s'ennuient un peu trop malheureusement, oui. Allez-vous en garder un ou plusieurs? Là j'en garde aucun sur cette portée là. Je peux pas garder de chiots à chaque portée, c'est techniquement impossible, j'aurais trop de chiens. Mais par contre je garde régulièrement pour continuer et perpétuer ma lignée en effet. Donc pas tout de suite, mais je garderai sur ce mariage de Sombra Rens. Mais là ils partent tous, ils ont tous des familles. Ça fait vraiment Monsieur Tigre. Alors par contre, Luna, au fond... Mais Émilie aura plein de photos et de vidéos des propriétaires. Oui, ça j'aime bien, j'ai toujours des nouvelles. C'est ça que j'aime avec Internet, par rapport à avant, où on n'avait pas Internet. Et maintenant, avec Internet, on peut tout de suite avoir des photos, des vidéos, des nouvelles. Et puis ils répondent aussi plus rapidement aux conseils. Je vois avec WhatsApp, on peut m'envoyer des photos, des vidéos, des trucs. Ça me permet... TikTok est bizarre en ce moment. Ouais, mais elle a embarqué la gamelle. Tu veux faire quoi avec? Elle est vide, hein, tu l'as mangée. Hein. Ah, puis il y a petit derrière. Ah ouais, c'est pour mieux la nettoyer. Ah, c'est qui ça? C'est Niki. Ça va son bras? C'est bon? Elle est trop drôle. C'est vraiment marrant les cailles. Ah, le tété là en dessous. Elle est comique, ouais, non mais son bras elle est drôle. Mais le Kai, c'est toujours joyeux, c'est vraiment plein de joie, c'est toujours souriant, c'est un chien qui est toujours happy, c'est un vrai remonte morale, le Kai, j'adore. Si vraiment un Kai est malheureux, soit il est malade, soit il est pas bien dans sa vie, qu'on ne répond pas à ses besoins, ou qu'il est maltraité. C'est toujours joyeux un Kai, il veut faire comme maman.
Et la gamelle est vide. Hop. Ça roupille toujours ici. Ouais, c'est des débouilles. Et ayant déjà eu un chien par Émilie, je peux vous dire qu'Émilie est une éleveuse engagée et disponible. Merci beaucoup Elodie. Oui, alors pour ceux qui ne savent pas, Elodie, il y a eu un Akita de mon élevage. Elle a été une famille merveilleuse, elle lui a offert une super vie. Et je suis très honorée d'ailleurs qu'elle reprenne un chien à mon élevage, qui plus est une autre race, même si on reste toujours sur le Bringé. Toujours présente jusqu'au bout. Je trouve que ça fait partie du travail et du devoir de l'éleveur. Et puis comme c'est W, je crois, qui a mis tout à l'heure qu'elle était attachée déjà aux chiots rien que par vidéo. Alors vous imaginez des chiots qu'on élève et qu'on voit partir. Du coup, le fait d'avoir des nouvelles, on s'attache, hein, on est attaché, on les aime nos bébés même quand ils sont adultes. Et puis on est attaché aussi aux familles, parce que mine de rien, moi j'ai beaucoup de familles, la plupart des familles sont devenues des amis. J'ai même des familles chanures, il y en a une, c'est même la témoin de mon mariage, voilà, il y en a, ça fait partie de mes meilleurs amis. Donc ça impacte énormément aussi sur ma vie à moi, donc c'est très touchant, ça va dans les deux sens. Hop, petit haïku. Tu t'es creusé? Tu as continué à creuser le trou. Luna, elle a trouvé son coin, elle ne bouge pas, elle est au frais. Alors je vais essayer de vous la filmer de face parce que il y a sa famille qui la verra sur la rediffusion live que je mettrai sur YouTube. Coucou Luna! Oh, elle est trop mignonne. La petite mère. Oui, en effet, j'aurais si peur qu'il tombe sur une famille pas gentille. Alors, on vend pas comme ça au premier venu non plus. C'est bien quand même que la personne ait le mode de vie adapté. On passe du temps aussi à discuter avec les familles. L'élevage se visite. Donc ça permet aussi de voir si la famille a le mode de vie ou quoi. Après, on n'est pas derrière les gens pour savoir s'ils maltraitent le chien ou quoi. Mais quand déjà de faire un suivi. Quelqu'un qui va maltraiter le chien va pas prendre chez une personne qui va faire un suivi. Et le fait de faire un suivi aussi, ça permet de voir des choses. Donc... Guess-moi, salut! Pour une fois que tu arrives pas 5 minutes avant que je clôture le live, ça me fait plaisir. En règle générale, les familles changent les prénoms ou pas. En fait, ils les changent pas parce que je les laisse choisir les prénoms. Là d'ailleurs, les choix se sont faits hier. Donc du coup, quand les choix ont été faits, j'ai demandé à tout le monde, voilà, vous avez choisi un prénom, dites-le moi, parce que après je le mets sur le dossier. Mais merci pour le cœur, c'est adorable. J'ai adopté un malinois de 3 mois, auriez-vous quelques conseils pour l'éducation? Alors les malinois, ça n'a rien à voir avec le chien japonais, je connais pas le malinois. Donc conseils d'éducation, ça dépend de qui, de quoi, comment. Merci beaucoup pour les roses Yuna. Ça dépend où vous l'avez eu, qu'est-ce que vous voulez faire avec, c'est très vague, des conseils pour l'éducation. Mais moi après voilà, je suis plus chien japonais, chien primitif. Ça va les loulous avec la canicule? Salut les loulous! D'accord, trop cool, merci pour les réponses. De rien, je suis là aussi pour ça, n'hésitez pas. Mais ouais, je suis désolée, je vais pas pouvoir vous conseiller pour votre malinois, parce que bon, c'est pas le but du live non plus, mais c'est très vague de donner des conseils. Il faudrait éventuellement qu'on se contacte en privé, qu'on discute ou qu'on se téléphone de façon à ce que je connaisse vous, votre mode de vie, comment est le caractère de votre chien, parce que le malinois, il y a un caractère général, mais après, chaque chien a un caractère différent. Merci beaucoup, Gasmora, pour les deviens populaires, c'est très très gentil. Bonjour, j'ai un spitz japonais, je n'arrive pas à lui apprendre le rappel et à ne pas tirer en laisse. Bonjour, Lo, c'est très mignon les spitz japonais, j'aime beaucoup. Alors, le rappel, la friandise et ne pas tirer en laisse, pareil, la friandise. Pour qu'il tire pas en laisse, en fait, moi je laisse le chiot aller où il veut et après je le rappelle. Il vient vers moi, c'est soit friandise, soit câlin et jeu. Et là, le rappel, en général, il se fait très bien avec la marche en laisse. Le truc, c'est de pas tirer, c'est de pas le ramener vers soi avec la laisse. Il a 9 mois. Ah oui, il est encore jeune. Ouais, le regard qui tue. Après, il a 9 mois, il est en phase ado, donc il teste. Donc le rappel, c'est pas le meilleur moment pour apprendre le rappel. Mais déjà, ne pas tirer en laisse, ça permet déjà de travailler la base du rappel. C'est dans la mesure où vous le suivez en laisse, vous le rappelez, ou vous bifurquez, vous changez de chemin, vous le rappelez, et hop, friandise, câlin, il va suivre. Et après, il n'y aura même plus besoin de tourner, juste le rappeler. Il va faire demi-tour au bout de la laisse. Alors c'est pareil, si vous prenez une laisse très courte, genre une laisse de 1 mètre, 1 mètre 20, c'est trop court. Déjà, baladez-le en longe pour travailler la marche en laisse, et on travaille le rappel en même temps. Et pas une laisse courte. Forcément, avec une laisse courte, en général, les chiens n'aiment pas trop. Oui, coucou Sombra. C'est maman Sombra, ça. Hein, ma toute belle. Quand il n'y a rien, il revient, mais s'il y a quelque chose, il écoute plus. Là, c'est normal. Donc là, friandise, rappel. Il faut être plus attractif que ce qu'il aime. Après, s'il y a quelque chose qu'il a vraiment envie d'aller voir, par exemple une odeur, il faut le laisser aller voir l'odeur. Il faut qu'il vive sa vie aussi.
Perso, pour le rappel, je me suis cachée quelques fois et depuis elle est plus réceptive. Alors ça marche bien, c'est ce qu'on appelle le suivi naturel, mais ça marche bien quand ils sont tout chiots. À 9 mois, c'est plus compliqué. J'ai une laisse qui se déroule, c'est bien. Ma mère éleveuse m'a dit que c'était le mieux. Moi, je déconseille les laisses en rouleur. Je conseille plutôt la longe ou sinon en laisse courte, des laisses de 1,50 m. Mais autrement, dans les laisses en rouleur parce que en cas de souci, ça peut s'enrouler autour d'un autre chien. Ça s'enroule pas forcément comme il faut. Et puis ça peut se bloquer. Enfin, c'est galère les laisses en rouleur. Après, bon, chacun ses méthodes, hein, voilà. Mais perso, moi, je déconseille les laisses en rouleur. Ouais, là, 3 mois, ça marche de moins en moins, donc je suis en longe et je la lâche quand je peux. Ouais, voilà. Bah, encore jusqu'à 3 mois, le suivi naturel, ça peut marcher, hein, mais ça marche bien justement quand on est dans un lieu où il n'y a pas trop de monde, on lâche le chiot, puis de temps en temps, hop, on se cache derrière un arbre, et le chiot, ah, il faut savoir bien les utiliser. Ouais, il faut savoir bien les utiliser, mais même, je déconseille quand même. Mais après, voilà, ça, c'est mon point de vue. Merci beaucoup pour vos conseils, dans la bienveillance, je vais essayer de faire comme ça. Ouais, n'hésitez pas, si jamais vous revenez en live, à me dire si ça a marché. Alors, autre astuce que j'utilise vraiment quand il y a un problème d'éducation particulier à régler, comme là par exemple, là vous voulez vraiment travailler le rappel, c'est d'utiliser une friandise hyper appétante, une friandise qui va vraiment intéresser le chien plus que ce qu'il y a autour. Moi ce qui marche bien avec nos chiens japonais, alors c'est pas la friandise la plus diète, mais elle est hyper appétante, c'est la knaki. Vous coupez des petits morceaux de knaki, vous mettez ça dans un sachet dans votre poche. La knaki, même des fois, le simple fait de frotter le doigt, il y a l'odeur dessus et ça attire vachement plus le jeune chien ou le chiot par rapport à ce qu'il y a autour. Elle a beaucoup pris en assurance, donc elle est plus trop suivie naturelle. Ouais, c'est pour ça que le suivi naturel, il faut vraiment le démarrer vers voilà, 2 mois, dès qu'on l'a en fait, dès les premiers jours. Puis aussi le fait de dormir avec notre chien, même s'il n'est pas... même s'il ne dort pas avec nous dans le lit, mais qui dorment dans la même pièce, ça permet de renforcer le chien qu'on a avec, de renforcer le lien pardon, qu'on a avec notre chien et notre chiot. Ouais, désolé, des fois j'ai mes mots qui cafouillent, mais il fait chaud. J'ai le cerveau qui chauffe. Son bras qui revient me voir. Donc, Aiko, Nikki, Luna et on a Kili. Coucou, Kili qui est là. Est-ce que les Kaiken ou les Shikoku apprécient les longues randonnées sur plusieurs jours? Oui, ils sont faits pour ça. À la base, ce sont des chiens de chasse, donc ils sont hyper endurants. Donc quand ils sont adultes, bien sûr, hein, pas avant 1 an, mais même déjà avant, ils sont quand même endurants. Mais ouais, vous pouvez faire une randonnée de plusieurs jours, et vous pouvez faire sur une journée une randonnée de plusieurs heures. Hein. Le gros dodo, ouais. Je la laisse dormir où elle veut, mais elle se calme que dans la chambre où elle dort à côté du lit. Bah, c'est parce que, mais ça c'est bien. C'est bien, c'est parce qu'elle a besoin de votre présence. Mais c'est normal, hein, un petit chiot, il quitte sa fratrie, ses frères et sœurs, il se retrouve tout seul. Donc il a besoin de présence. Moi je conseille vraiment de dormir, et c'est un malinois. Ah, excellent. Je conseille vraiment de dormir au moins dans la même pièce que le chiot les premiers temps. Après, bon, bah, le chiot, après, il va prendre son indépendance, hein, comme un petit bébé humain au fur et à mesure qu'il grandit. Et puis après, il restera pas forcément à dormir avec vous. Ah, elle s'est réveillée un petit peu là-bas. Ah ben oui, il y a Luna qui s'est réveillée. Salut Luna. Magnifique, merci beaucoup Cocotte. Oui, alors par contre, quand je vous dis que le caille est pot de colle, je peux pas faire un pas sans avoir un bisou sur la face. Alors Luna, et à côté c'est Aiko. Elle me défend déjà, je trouve ça mignon quand je suis assise ou allongée à la place, elle veut personne. Alors attention, c'est pas de la défense, attention de ne pas anthropomorphiser, surtout avec un malinois qui est un chien de travail. C'est ce qu'on appelle de la protection de ressources. Donc elle vous protège, vous êtes sa ressource qui lui donnait à manger. Donc attention, parce que parfois ça peut donner lieu à des accidents. Hop. Salut Margot. Oh mon Dieu, leur bouille adorable. Oui, c'est toujours adorable les petits bébés. Hop. Ouais, il y a Nikki qui dort là-bas. Je gère le live de la piscine. Ah, t'es dans la piscine, excellent Angélique. Ouais, quand je dormais parce qu'elle n'arrive pas à dormir tout seul. Ouais, mais la plupart des chiots, et c'est normal. Hein. Ah, oups, après je recommence pas ce comportement. Oui, ça risque d'empirer, c'est comme ça que viennent les accidents, surtout avec les malinois. Hein. Malinois, c'est un chien de travail avant tout. Hein. C'est plus un chien de travail qu'un chien de compagnie, donc du coup, c'est un chien qui a été sélectionné pour le conditionnement à l'être humain. Et il a des comportements qui sont inhérents à sa génétique. Parce que quand je l'ai eu, il avait que 1 mois. Alors 1 mois, c'est trop tôt. Normalement, c'est interdit d'avoir un chiot à 1 mois. Hein. C'est que là, le sevrage n'a pas été fait. C'est pas avant 8 semaines. Mais 1 mois, c'est trop tôt. Donc ouais, quand on a un chiot trop tôt, il peut y avoir des problèmes de comportement après. Hein. Elle mordit beaucoup les gens en balade. Je suis en train de travailler ça avec elle. Ouais, c'est bien. Faut faire très attention.
Alors pour vous dire honnêtement, j'ai rien contre les malinois, hein. J'ai des amis qui en ont, qui en élèvent, voilà, c'est un super chien quand il est bien éduqué, qu'il a un bon mode de vie. Mais dernièrement, je me suis fait attaquer par un malinois, enfin ma voiture, je roulais sur une route de campagne, je sortais de mon village, il y a une dame qui baladait son chien, mais je voyais juste qu'elle avait une laisse, mais le chien détaché. Et donc du coup, je continue et en fait, aller 10-15 mètres plus loin en voiture, je suis toujours sur ma petite route de campagne, et je vois un malinois couché sur le bord de la route, sur la gauche, bien sûr, moi je roule à droite. Mais là, sur la gauche de la route, donc bien sûr, je vois le chien, je ralentis, hein, il était couché, il bougeait pas. Et au moment où je passe à sa hauteur, le chien, il a bondi sur mon pneu. Donc j'ai pilé, j'ai klaxonné, ça a fait fuir le chien qui est retourné voir sa propriétaire. Et là, je me suis dit, ah oui, le malinois, c'est là, pareil, il faut faire attention. Tout à fait, c'est pas le chien, mais chaque chien a son patron génétique, chaque chien a ses besoins. Le malinois, ça reste un chien de travail, tout comme les cailles, les shikoku, ce sont des chiens de chasse, donc ils ont un fort instinct de chasse. Salut misanthrope, ça fait plaisir de vous voir. Bisous de Belgique et au toutou à la maîtresse, merci, c'est gentil, je suis avec son bras là. Donc, merci pour les roses Yuna, c'est très très gentil, merci beaucoup, ça fait plaisir. Donc voilà, il faut juste bien respecter les patrons moteurs du chien, ça c'est important, bien respecter ses besoins. Je suis en campagne, les chiens font ça super souvent quand on passe à côté de leur maison. Alors là, il n'était pas à côté de la maison. Mais pareil, c'est pas normal, hein. Ils n'ont pas à sauter sur les voitures et à bouffer les pneus ou à sauter sur les gens. C'est de la protection de ressources. Hein, c'est pas de la défense de territoire, ça peut aussi, mais quand là, le chien n'était pas du tout près de sa maison, hein, du tout. Hein. Donc là, c'est... Alors, j'ai une éducatrice pour ses problèmes d'autocontrôle, c'est bien, faut travailler ça. C'est très très bien. Mais oui, c'est super dangereux parce que là, le chien, j'aurais pu l'écraser. En fait, il fonce sur mon pneu de voiture, parce qu'il fonçait sur mon pneu. Hein. Du coup, j'ai pilé, puis ça va, c'est des routes où on roule à 50, on roule pas vite. Hein, mais puis en plus, j'avais ralenti parce que j'avais vu le chien. Arpad aurait eu 17 ans aujourd'hui. Oh, 17 ans. Oh, et on s'arroupille dur. Hein. Regardez-moi ces jolis petits coussinets. J'adore, je suis trop croque de mes bébés. Il y a Aiko qui dort, donc Luna, Aiko. Hop, là-bas on a Nikki. Quand les gens courent, elle veut leur courir après. Ouais, ça c'est de la prédation. Et les vélos aussi. Ah ouais, ça faut travailler tout ça. Hein. Ça c'est typique chez le malinois. Oh là là, ma petite puce. Ah mais son bras doucement. Ah oui, voilà. Quand je vous disais que le caille est pot de colle, moi après particulièrement son bras. Enfin quoi, Kiliko et Rens aussi. Et Karen aussi. Là, actuellement il a 3 mois, l'éducatrice, ça va le suivre jusqu'à 1 an et demi, voire 2 ans. C'est super, c'est très bien. Parce que justement là vous soulignez un point qui est important, c'est que l'éducation d'un chien, c'est pas juste 2-3 mois comme ça. L'éducation d'un chien, ça se travaille, alors, je dirais tout au long de sa vie, mais la période la plus importante, c'est les 2 premières années de vie du chien. Hein, petite puce, oh là là, c'est Kili ça, Kili. Elle est trop mignonne. J'ai trop peur de tomber sur une mauvaise éducatrice ou éducateur. Il faut regarder en fait les formations. Parce qu'à ce jour, il n'y a pas besoin de diplôme, parce qu'il existe un diplôme officiel d'État, un BEP éducateur canin, mais il n'est pas obligatoire. Et ce qu'il faut, c'est la cassette. La cassette, c'est pas un diplôme, je le répète, c'est juste un certificat. C'est un QCM de 30 questions, il faut 15 bonnes réponses pour l'avoir. Donc ça ne vaut rien, mais il est juste obligatoire pour professionnaliser le métier. Donc en gros, n'importe qui peut être éducateur canin de nos jours. Donc forcément, il y a beaucoup à boire et à manger. Mais les bons, ça existe. Donc après, ceux qui veulent un bon éducateur, je peux fournir des bonnes adresses. Bon après, je n'en connais pas dans toutes les régions, hein, mais je peux quand même fournir les bonnes adresses. Sinon, ce qu'il faut, c'est regarder les formations. Donc déjà, si la personne a un diplôme d'État ou pas. Et même si la personne n'a pas de diplôme d'État, voir si elle a beaucoup de formations. Bonjour, c'est quoi comme race, il est mignon. Salut Noah et Simba. Alors c'est un Kaiken, c'est un chien japonais, même famille que les Shiba et les Akita, mais pas le même caractère. On est sur un chien de taille moyenne. Jujule, bonjour, ils sont à vendre. Alors pas ceux-là, ils ne sont pas à vendre, mais par contre j'attends une autre portée pour le mois de septembre. Il est encore possible de faire quelques réservations sur la prochaine portée de Kai. Donc voilà ce que c'est le Kaiken adulte. Donc on est sur un chien qui est uniquement bringé, donc vraiment tout en couleur tigrée, parfois encore plus tigré, comme le sera d'ailleurs Aiko qui est là. Mais par contre voilà, après on est sur un chien qui fait 10-15 kg, taille moyenne, un peu plus grand que le Shiba. Bonjour, c'est ce qu'on disait sur mon chien, puis il est trop grand comparé au standard. Ah bah ça arrive des fois qu'il est dehors standard, hein, c'est normal. Ça reste des êtres vivants, on ne les produit pas comme dans une usine.
Mais c'est pas grave s'il est un peu hors standard, ça c'est pas gênant. Cours des miracles, j'adore le pseudo, ce sont des kaiken, hein, des chiens japonais. Donc même famille que les Shiba et les Akita, mais pas le même caractère et pas le même gabarit, et petit cul, et que bringés en couleur. Donc bringés des fois assez foncés, alors là même les foncés vont s'éclaircir, ils seront bringés comme leur maman, bringés médium. Ça c'est dormeur, oui c'est dormeur, c'est dormeuse. La petite puce, t'es trop mimi. Voilà, bah là ils ont joué en fait sur le début du live. Il fait la petite taille de ma petite table basse. Ah oui. Vous laissez les chiennes avoir des petits jusqu'à quel âge? Ma maman c'était 7-8 ans. Voilà, 6 ans, 7 ans grand maximum. Et une portée tous les 1 an, 2 ans. Voilà, pas plus. Hein. Je ne fais pas porter mes chiennes tous les ans. Et roupie Aiko, hein. On voit la différence, vous voyez la différence de couleur. Mais Luna, donc là c'est la première femelle, va s'éclaircir aussi. Donc là c'est Nikki, elle aussi elle va s'éclaircir. Et les deux mâles par contre seront très colorés, très rouges, très tigres. Aiko, est-ce que les chiens de ton élevage, est-ce que les mâles peuvent choisir de les castrer ou pas? Bien sûr. Alors je conseille la stérilisation pour les femelles mais pas avant 1 an. La castration pour les mâles, pareil, il faut attendre que le développement hormonal soit fait. Leurs têtes sont tellement adorables. Oui, on dirait des petits oursons. Alors que les chiots shikoku font très loupoïdes, font petits loups. Les shiokai font petits oursons. Bah, comme les chiots Akita. Parce qu'avant, j'élevais des Akita Inu. Et j'avoue, ouais, ça fait vraiment ourson. Là, c'est vraiment le live apaisant. Mes petits baps. Salut à tous ceux qui nous rejoignent sur le live, c'est gentil d'être là, on est là encore pendant... C'est des mecs qui bougent pas. Alors les 2 garçons sont là, et là ce sont les 2 filles. Hop, voilà. 2 garçons, 2 filles, une belle parité. Et là ils ont beaucoup bougé tout à l'heure, de toute façon j'en mettrai la rediffusion du live sur YouTube demain ou après-demain. C'est mieux de les castrer. Alors en général, oui... surtout les femelles, ça évite tout ce qui est mamite, infection d'utérus, pyomètre, métrite, voilà. Et puis les reproductions non voulues, hein, bien sûr. Pour les mâles, pas nécessairement. Ça dépend aussi du caractère du mâle. Parfois, ça peut... Alors je préfère le petit noir que tu montres actuellement. C'est une femelle. Là, c'est une femelle. C'est la première femelle, c'est Luna. Les 2 plus foncés, ce sont les femelles. Bon, elles vont s'éclaircir. Hop, elle est où? Elle est là. Hop. Et là, c'est Kili. La 2e femelle. Hop. Il tétouille dans son rêve. Oui, non mais c'est exactement ça, regardez. Il tétouille dans son rêve. C'est comme il tétouille encore, parce que je les laisse avec leur maman jusqu'à leur départ. Elle est trop mignonne, j'adore Kimi, c'est gentil, merci. Voilà, ça tétouille. Et il bouge les pattes en même temps. Attends, je vais m'éloigner pour que vous voyez. Ils sont mimi. Ah, j'adore. Allez, on est encore en live pendant 1/4 d'heure. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas. Petite question, ils aiment bien l'eau. Alors, ça dépend. C'est indépendant à chacun. Donc, on ne peut pas dire si en général le kai ou le shikoku aime l'eau. J'en ai qui aiment, j'en ai qui n'aiment pas. Parce qu'en plus, on a un lac, nous, ici. Donc, du coup, on les emmène au lac. Hein, à 3 km, ça c'est top. Puis, on a aussi les rivières dans les forêts. Après, moi, j'ai clap-clap. Kiliko, elle aime bien l'eau. Son bras, c'est moins son truc. Ren, lui, il s'en fout de l'eau. Après, les petites piscines, ils aiment bien mettre les pattes dedans. Moi, merci parce que tu aimes découvrir une autre race à part le Shiba et l'Akita, je connais. Ouais, c'est aussi pour ça que je fais des lives. C'est pour faire découvrir mes 2 races, mes Shikoku et mes Kai, que personne ne connaît. Est-ce qu'ils ont un bon rappel? Alors oui, ils ont un bon rappel. Ils ont une bonne écoute. Alors, le bon rappel, par contre, sauf s'il y a un truc plus intéressant, genre un gibier. Là, par contre, ils vont courser le gibier comme n'importe quel chien. Hein. Donc voilà. Alors, Kenzo, au revoir Kenzo. Merci d'être venu sur le live. Hop. Alors, je rappelle que ce live est modéré et justement, on est là pour passer un bon moment ensemble. Merci à mes modératrices d'être là. Oh, mes petits babs. J'aime bien, je fais mon live, on offre du contenu gratuitement aux gens et il y en a qui sont exigeants, qui nous disent quoi faire, ça me fait trop marrer. Non mais les haters, vous me faites marrer, mais à un point, c'est pas possible. C'est trop drôle, ça me fait des trucs à raconter après au repas de famille. Oh, ça roupille là-bas.
Là, ils sont bien, là, ils sont au frais, là. Ils ont bien mangé. Ma deuxième question, ce serait car je suis malvoyante et épileptique, je voudrais savoir si... Alors, j'attends la suite de la question. Alors, c'est pour faire un chien qui puisse détecter. Alors, le kai, oui. Le shikoku est un peu plus sensible, un peu moins. Mais on peut avoir un kai qui peut réagir à la détection de crise d'épilepsie. Et même chez les autres chiens. Je sais qu'il y a un kai au Japon qui est formé à ça. Hop. Ça roupille bien. Hein. Ils obéissent, ils comprennent le sens. Oui, tout à fait. Après, je trouve que le kai obéit un peu plus facilement. Il est moins réfléchi par rapport aux autres races japonaises. Mais en effet, ce ne sont pas des chiens robots. Ce sont vraiment des chiens qui vont faire quelque chose, écouter un ordre que s'il y a une nécessité de le faire. Je voudrais savoir si je pourrais éventuellement, après mon chien, en prendre un de cette race. Après, oui, même par rapport à votre comportement habitué des touchios, il s'habituera. Après, on peut essayer aussi de l'éduquer à détecter l'arrivée d'une crise. C'est le Sankukai. J'adore. On me l'avait jamais faite celle-là. Et en plus, j'adore Sankukai, je suis trop fan. Je les ai en DVD. Et oui, parce que j'ai 49 ans, je suis de la génération Club Dorothée. Et excellent, le Sankukai. Ah, il faut que je la garde celle-là. Je la garde celle-là. Oui, c'est un raccourci, mais on peut obtenir les mêmes résultats avec la bonne méthode. Tout à fait. Tout à fait. Et non, ça roupille dur, hein. Attends, je vais vous faire un plan quand même sur la femelle. L'autre qui a tourné. Ah, bah elle a la tête dans la terre, voilà. La tête dans le frais. Ma femme adore Dorothée. Ouais, bah elle a refait des concerts en plus dernièrement. J'aurais trop voulu aller la voir, mais elle n'est pas passée sur Limoges. Puis bon, avec l'élevage, je peux pas m'absenter. Voilà, elle est loin comme ça. Je suis toujours à la maison. Avant, j'avais un Rottweiler et mon Shiba adore les gros chiens. Ah, excellent. Mais ouais, je suis aussi génération de Club Dorothée, donc du coup... Aiko a vraiment une tête de fripouille. Ils sont au bout du rouleau cuit. Bah après, il y a la chaleur, mais il n'y a pas que ça. Ce sont des chiots, ils dorment encore beaucoup. Elle passe sur Orléans. Oh, la chance, vous allez la voir. Ah, la chance, trop bien. Si jamais vous allez la voir, faites des photos. Photos vidéo, mais je suis preneuse. Mais ouais, bah là, c'est... Et puis ils ont mangé, en plus, comme ils ont mangé, joué, c'est gros dodo. Mais là, avec la chaleur, désolé, avec les rayons du soleil, j'essaye de... Ouf. Voilà. Mais de semaine en semaine, c'est quand même de plus en plus vif. J'ai oublié de t'envoyer des photos du zoo, je n'avais vu qu'une petite partie. Oui, tu m'avais dit que tu avais vu qu'une petite partie, mais t'inquiète pas. C'est vrai que si tu peux m'envoyer des photos, ce sera avec grand plaisir. Je t'en ferai. Merci beaucoup, ça me ferait plaisir. Ça me ferait grand plaisir. Ça roupille bien. Hein. Bon, bah alors sinon, je vais aussi vous montrer un peu son bras. Hein, ça bouge un peu plus, son bras. Est-ce que le bruit enfant qu'on entend, c'est un truc pour arroser les plantes ou est-ce que c'est le bruit enfant qu'on entend? Alors, si vous entendez un bruit enfant, il n'y a pas de bruit d'enfant. Je suis dehors, j'ai un enfant, mais dans la maison. Après, il y a le halètement des chiens que vous entendez. Il y a plein de bestioles qui me tournent autour aussi. Ah, c'est à l'arrivée de maman, ça réveille tout le monde. Pour se rendormir aussi sec. Hein? Salut Luna. Une sorte de qui fait tic 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 tic. Ah, j'entends pas, je suis désolée. J'entends pas le tic 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 tic. Si d'autres entendent le tic 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 tic, dites-moi. Je t'enverrai ce que j'ai, je retournerai le week-end prochain. C'est marrant parce que... Bonjour et bonsoir Hypnotique. Parce que quand je mets en ligne les lives, j'ai pas de bruit de tic-tic. J'adore Kibi. Merci beaucoup pour la rose, pour les roses hypnotiques. C'est très gentil. Oui, le milk bar arrive. Maman arrive avec son milk bar. Hein? La bonne odeur de lait qu'on entend. Tu t'es mis plein de petites boules velcro dans le poil, son bras là. Ouais, on a des plantes avec des boules velcro. Ça accroche. Désolée si j'écris un peu mal, je suis très sensible au bruit. Il n'y a pas de souci, vous inquiétez pas. Juste, je suis désolée, je n'entends pas le bruit que vous parlez, donc du coup, je n'entends pas... Je ne peux pas enlever le bruit comme je ne l'entends pas. Je sais pas d'où ça vient, parce qu'on est dehors. J'ai pas de montre, enfin voilà. En plus d'être malvoyante et épileptique. Vous inquiétez pas, il n'y a pas de souci. Bonjour Gabriel, bienvenue sur le live. Hop, allez, Mouna, elle se rendort. Oh, petite puce. Oui, c'est remis le pompon. Ah, ça y est. Hein, Niki se réveille. Je
pense que c'est Kimi que j'entendais. Ah, ah bah peut-être, oui. Peut-être. Ça y est, on se réveille, hein, Matty Babs. Hop. Ah, Echo, il roupille toujours. Alors, pour répondre à Gabriel, la race, c'est un Kaiken. Enfin, ce sont des chiots Kaiken. Bonjour Céline, ils sont trop choux. Merci beaucoup. Donc, les Kaiken, ce sont des chiens japonais, même famille que les Shiba et les Akita, mais c'est plus grand que le Shiba, plus petit que l'Akita. On est sur un poids de 10-15 kg. En couleur, c'est que bringé, mais quand ils sont petits, ils sont très foncés, très noirs, et les bringures arrivent un peu plus tard. Et je vais... Sombra, viens montrer à quoi tu ressembles. Je vais vous montrer à quoi il ressemble l'adulte. Sombra, viens ma puce. Viens. Voilà. Ça, c'est la maman. Donc, le Kai adulte. Hey. Ken le survivant. Ah, j'aimais bien ça, Hokuto no Ken. Ken, survivant de l'enfer. Ken, souvent croise le fer. On ne pourrait pas en garder un tout noir. Alors si, ça existe en bringé noir. Alors vous pouvez voir sur ma chaîne, j'avais fait une vidéo avec l'arrivée de Karen, donc qui vient du Japon. Donc c'est une bringée noire. Alors des fois il y en a des tout noirs, on ne voit pas les bringures. Alors, moi j'en ai pas de tout noir. J'aime les cailles colorées. J'adore sa bouille. Merci beaucoup pour ma sombra. Ça va, elle est plus foncée que ce que je pensais, c'est adulte ça. Alors oui, là c'est adulte, enfin c'est ce qu'on appelle un shootora, donc un bringé médium. Après on a des bringés plus foncés et on a des bringés beaucoup plus tigres. D'ailleurs Aiko, hop, qui est là, lui, quand il va grandir, vous allez voir, ils sont très tigres. Ils ont le LOF, oui, ils ont le LOF. Le Kai est une race qui est reconnue et inscrite FCI LOF depuis les années 40 au Japon. Bonjour, comment s'écrit le nom de la race? Ça s'écrit K-A-I et plus loin K-E-N, Kaiken ou Kai. Sinon, vous allez sur ma chaîne, vous allez voir les vidéos où j'écris justement la race avec le titre. Ah ma belle, vous les vendez ou pas? Alors ceux-là ne sont pas à vendre car ils sont déjà réservés. Mais je suis éleveuse professionnelle, donc j'ai de temps en temps des portées. Alors le Kai est une race rare, j'ai qu'une ou deux portées par an. Là cette année je prévois 2 portées et normalement j'aurai une autre naissance de Kaiken en septembre. Donc n'hésitez pas à consulter les vidéos qui sont sur ma chaîne ou le lien du site internet qui est sur ma chaîne pour voir un peu les Kai et les portées. Aurélien, merci, je vous en prie. Hein? Dis, oh là 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 là. Moitié puce. Allez, je vais clôturer le live pendant 8 minutes. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Mais en attendant, on profite des bébés. Enfin, surtout de celle qui est réveillée, c'est Luna. Mais sérieux, j'adore. Mais je suis contente. Je veux qu'Ibi, elle est trop mignonne, elle a du charisme. Ah, c'est gentil. C'est gentil pour elle. Ouais, des fois, on a des coups de cœur comme ça pour des chiots. Élevage professionnel mais familial, oui, j'ai pas beaucoup de chiens. J'en ai au total 13, tous ne sont pas reproducteurs. Hein. Et puis je fais pas mal d'activités aussi avec mes chiens. En Kai, j'ai 1 ou 2 portées par an et en Shikoku, j'ai 3, maximum 4 portées par an. Je suis éleveuse diplômée d'État. Pas trop compliqué pour les puces éthiques, le pelage. Alors, je conseille les pipettes, les colliers. Je déconseille les cachets parce que c'est du poison qu'on met quand même dans le corps du chien. Donc, il y a pas mal de chiens qui peuvent faire des réactions. Après, les puces, ça va. C'est surtout les tiques parce que les tiques deviennent résistantes à tous les produits, même les colliers et les pipettes. Aujourd'hui, c'est le premier jour de mon chiot avec 2 repas et plus à volonté. Ah, c'est bien! C'est Booba le petit ourson. Booba le petit ourson. Non mais on va se faire un revival années 80. J'adore. Merci beaucoup pour votre bonne humeur. Elle adore votre doigt. Oui. Tu conseilles un harnais ou un collier pour cette race? Alors les deux. Je conseille de démarrer par un collier. Après le harnais, je conseille à partir de 6 mois. Après, pas n'importe quoi en harnais. Faut pas que ça gêne les articulations. Faut que ça fasse un Y. Un Y qui passe devant le poitrail et qui passe au-dessus des articulations. Donc après, je donne les bonnes marques de harnais. Sinon, un harnais tout simple, qui est parfait, qui respecte l'anatomie du chien, c'est le harnais premier prix, le harnais Annie One de chez Maxiso à 20 €. Il est parfait parce qu'il fait juste une petite croix sur le dos, il appuie pas du tout sur le dos, il est en Y devant, il appuie pas, il abîme pas les articulations, donc il est parfait. Trop mignon, merci beaucoup Jason. Bonjour Léane, bienvenue sur le live. Tiens son bras. Oh mes petits baps. Bon, mais c'est vraiment un super chien. Oh, elle a une toile d'araignée sur la tête. Où est-ce que tu as été te fourrer? Oh, j'adore les Kai, ils m'éclatent. Shiba, non, pas du tout. Chez Kaiken. Donc, même famille que les Shiba, les Akita. C'est un peu plus grand que le Shiba. C'est que bringé, parce que le Shiba n'existe pas en bringé.
Et on est sur un chien de 10-15 kg, 45 cm au garrot pour les femelles, 50 pour les mâles, plus ou moins 3. 39 degrés, 33 degrés, j'ai trop envie d'aller me baigner. Bah nous ici on est monté à 38. Hein. Mais on est bien, on est en forêt, on est à l'ombre, on est au frais. Les bébés se mettent au frais aussi d'ailleurs. Je sais pas si j'ai raté une question. Pour mon Spitz japonais, c'est mieux collier ou harnais. C'est rare de trouver une éleveuse qui connaît là. Bah, en fait, pour tous les chiens, je recommande d'abord collier, puis harnais à partir de 6 mois. Et puis après, on peut alterner les deux aussi. Hein. Moi, je vais adopter une femelle Shiba. Ah, c'est mignon les Shiba. Oh, j'espère que quand vous aurez votre Shiba, vous reviendrez en live pour me la présenter et puis pour nous en parler un petit peu. Ce sera avec grand plaisir. Hop, 38 ici. ouais, non mais c'est toute la France. Nous, on est en canicule rouge jusqu'à jeudi prochain. Après, ils annoncent plus orage le week-end prochain. Donc, bon, au pire, je ferai le live s'il pleut dans la maison. Trop mignon, elle sera avec vous bientôt. Ah ben oui, je vous ai parlé à Léane, pardon. Moi j'avais bien en premier mon Shiba, il a grandi avec un harnais juste parce qu'on n'avait que ça. Bah après, tant que ça lui abîme pas les articulations, après l'avantage du collier, c'est pour l'apprentissage de la marche en laisse, c'est mieux par rapport au harnais parce que le harnais incite à tracter. Mais avec certains chiens, hein, le harnais ça peut très très bien se passer aussi. Hein. Dans 2 jours je la récupère. Ah trop bien, vous devez avoir hâte. Ah, mes doigts sont très très bons. Allez, je clôture le live dans 5 minutes, donc n'hésitez pas si vous avez des questions. On va regarder. Hop, voilà. Ça, c'est Niki qui est en train de se manger un petit bout de bois pendant que les autres dorment. Hein, oh là là. Un petit Niki. Petit bonhomme. Elle est trop chou, oui, j'ai hâte. Ah, vous devez avoir hâte. Ouais. On est toujours impatient. Ah là, je suis en train de me faire dévorer, ça y est. Ah, attaque de bébé. J'avais un harnais que tout le monde dit que c'est mal, c'est le canine. Ah ouais, le canine, c'est pas le mieux pour les articulations, en effet. C'est pas mal, hein, voilà, mais c'est pas le mieux pour les articulations. Bon, alors Aiko, à l'époque, l'éleveuse m'avait rien passé. Après, l'éleveur n'est pas obligé, ou l'éleveuse, on n'est pas obligé de fournir le matériel. Hein. Après, moi, je fournis un kit show avec pas mal de trucs, mais collier laisse, on n'est pas obligé. Enfin, il n'y a aucune obligation. Hop, voilà, ça c'est pour Elodie et toute sa famille. Voilà, Aiko qui roupille. Alors, désolé, ma main tremble, je suis à bout de bras. Alors, et là, hop, Kili, ah bah Kili, elle a fait demi-tour. Voilà. Vous conseillez quoi comme mastication? Tout ce qui est naturel. Tout ce qui est naturel et séché. On évite les biscuits, on évite le transformé. Donc après, ça va être sabot de veau. Alors, je déconseille les bois de serre, c'est dur, ça casse les dents. Mais sabot de veau, corne de buffle, peau de bœuf séchée. Là, j'ai acheté dernièrement des morceaux de poumon séché, les chiens adorent. Après, l'idéal, c'est les sticks en peau de buffle. Hein. Après, voilà, tout ce qui se mastique, les nerfs de bœuf, tout ça, il n'y a pas de souci. Voilà. Il est crevé, nous sommes tous les 4 trop pressés. Ouais, je veux bien le croire. Moi, je suis pas pressée qu'ils partent, hein, donc j'en profite encore. Voilà, tiens, Aiko. Je vais m'allonger. Hop, je m'allonge pour le filmer, là. Voilà. Je vais essayer de rebouger, là. Ça le réveille même pas. Voilà, petit bonhomme. Bon, là, j'arrive plus à lire l'écran. Ah oui, petit Babs. Voilà. Ah, petit bébé. Alors, on s'amuse? Et les doigts de l'éleveuse. Non, mais tout à fait, les doigts de l'éleveuse, c'est une bonne activité de mastication aussi. Les harnais anti-traction, c'est bien. Pas forcément, parce qu'il y a certains harnais anti-traction, comme le Haltic, qui appuient carrément sur les articulations. Donc, c'est pas forcément le mieux. Bonsoir à toute votre famille, des caresses à tous vos loulous. Merci beaucoup Titi Kaka, merci beaucoup de vous avoir revu sur le live. C'est toujours un plaisir de vous voir. Quelle gymnastique de filmer. Ouais, non mais on n'imagine pas, là après je ressors, je suis toute cracra, mais c'est pas grave, c'est mon métier et j'adore ça. Ah, t'es parti explorer? Là, il fait chaud, je sens mon téléphone qui chauffe dans ma main. Alors ça va, il n'indique pas de surchauffe, hein, mais c'est... Oh, il est mignon, petite toilette avec maman. Oh, c'est adorable. C'est Luna, là. Ah, Luna va téter. Chez moi, c'est le déluge. Oh, la chance. Bon, enfin, après, je dis ça, j'ai eu de la pluie hier. Hein. Mais là, ouais, j'aimerais bien... on vient de la pluie. Quand je vois ces bouilles, j'ai hâte d'avoir la mienne de Shiba. Mais je comprends. Oups, roulez boulet. Ah, pousse-toi son bras. Regarde, tu l'as fait rouler boulet. Ah, petite Luna. Bah alors, t'arrives plus à te redresser? Ouais, voilà. Ça va son bras? Bon, je vais clôturer le live dans 1 minute.
on en profite encore un petit peu. Hein, oui, t'as encore ta toile d'araignée sur la tête là. Voilà. Ils ont quel âge? Là, ils ont 5 semaines et 2 jours. Oh, petit bibi! Là, c'est le petit mâle, le mâle 2. Hein? C'est Monsieur Niki, ça? Monsieur Niki. Bon, bah les amis, moi, je vais vous laisser sur ces belles images avec petit Niki qui me mange les doigts. En vous remerciant à tous d'être venus et d'avoir été aussi sympa. On a passé un bon moment ce soir. Le doigt, le vrai jouet, ouais. Il supporte bien la chaleur. Bah, comme n'importe quel chien, des températures à 40 degrés, il faut qu'il soit à l'ombre avec de l'eau. Hein. Après, au Japon, il fait 40 l'été et moins 15 l'hiver. Donc, comme chez nous, il supporte les extrêmes. Allez les amis, je vais vous laisser. De rien, merci pour vos conseils. Ben, avec plaisir. Je vous souhaite également une bonne soirée. Merci beaucoup, Derf. Bonne fin de journée. Merci pour votre bonne humeur. J'ai beaucoup rigolé. Salut Cassandra, à très très bientôt. Salut Gasmora, ça m'a fait plaisir de vous voir tous. On remercie Angélique et Marion qui se sont rendus disponibles pour modérer ce live. Comme à chaque fois, vous êtes adorables les filles. Merci, merci. On te dit au revoir, gros câlin bébé, merci à toi. Merci Elodie. Je vais transmettre et puis avec un petit bonus pour Aiko. Bonsoir Angélique, bonne soirée. Merci, je transmets. À bientôt les amis. Et rendez-vous dimanche prochain vers entre 16h et 18h pour le prochain live. Je vous mettrai l'heure en story du coup avec les news pour le live. À bientôt les amis. Merci, bonne soirée Céline. Au revoir Marion. Salut à tous. Aïe, aïe, aïe. Ouh, ça pique, hein. Bonne soirée les amis. Oh là là.